Et salut à toutes et à tous, c'est Magisteria, j'espère que vous allez très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Marvel Snap. Et pas n'importe quelle vidéo Marvel Snap, parce qu'aujourd'hui on va parler de Galactus, a.k.a. le dévoreur de monde. Alors tout à l'heure j'étais sur Marvel Snap Zone, et puis je vois que dans les decks tier Silence Performer, ou qui performe en silence, il y avait un deck Galactus. Et c'est vraiment une carte que j'adore. Et donc aujourd'hui, on va jouer du Galactus. C'est un deck qui n'est pas trop visible dans ladder, il y a peu de personnes qui le jouent. Moi également, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, et donc je pense que ça peut surprendre. Donc quels sont les avantages de ce deck? Mis à part la surprise, c'est qu'il y a des bonnes cartes, tout simplement, et que c'est des cartes qui sont assez accessibles rapidement dans le jeu. Donc on trouve Selene, bon, qui n'est pas forcément très accessible, mais qui va permettre de réduire la puissance du Green Goblin et de l'Hobgoblin. Voilà, pour faire davantage de réduction sur l'emplacement. Donc c'est intéressant, vous pouvez, si vous ne l'avez pas, changer pourquoi pas contre Symbiote Spider-Man, qui peut comboter avec Galactus, ou également Jeff. En parlant de Jeff, à la base, dans le deck, Jeff était là à la place de Blink. Donc le deck qui a vraiment performé a Jeff à la place de Blink. Et moi, j'ai envie de tester avec Blink. J'ai envie de voir ce que ça donne, ça peut sortir des Galactus derrière du Electro, ça peut vraiment faire le travail. On parle de notre ami Electro, voilà, qu'on va jouer, puis ensuite Blink, qu'on va jouer, qu'on va pouvoir s'accélérer en mana pour jouer Galactus justement, pour jouer du Goblin. On a la Death qui va pouvoir être réduite drastiquement grâce à la destruction des emplacements, grâce également à Killmonger. On a Cannonball qui est une excellente carte en termes de finisher, qui peut vraiment, si l'emplacement est plein, faire une grosse différence de puissance. Alliot, la carte qu'on ne présente plus, qui est vraiment trop puissante. On a Daredevil pour contrôler le T5, hyper important, super tricky, très important dans le deck. Voilà, je crois qu'on a parlé de toutes les cartes. Non, Wave qui va nous permettre de jouer une Galactus, pourquoi pas T4. Donc la liste est assez basique, est assez simple, et pourtant, je pense qu'elle fait le travail. Je pense qu'elle fait le café, et je pense qu'on va pouvoir s'amuser en jouant ce deck. Notez que les adversaires, plus on monte en ladder, plus ils connaissent les patterns de Galactus. Donc il faudra peut-être jouer un peu plus finement. Hop, une petite coupure de connexion, donc je vais faire un petit montage. Une petite coupure, vous inquiétez pas, rien ne s'est passé. Juste quelques secondes qui sont parties dans le néant. Allez, c'est parti. L'arche des éternels, notre adversaire va vouloir juste sur les autres emplacements à mon avis. Et donc on va peut-être pouvoir balancer un Galactus sur l'arche. D'autant plus qu'on a Electro. On va pouvoir être accéléré à mana, ça va être intéressant. Barre sinistre. Barre sinistre. Barre sinistre. En tout cas, tout ce qui est sinistre ici, c'est notre main. Est-ce qu'on joue Electro sur barre sinistre? A priori, j'ai envie de dire non. Ça nous fait beaucoup de mana. Ah! J'ai envie de jouer comme ça. Et derrière, directement envoyer Galactus. C'est intéressant. Ça va buff notre death. Notre adversaire va sûrement pas jouer sur l'arche. Et donc, nous on a Alliot, Cannonball. Waouh. Et death. Là on a nos 4 cartes qu'on va pouvoir mettre sur l'arche des éternels. C'est un snap. Oui monsieur. Ah oui monsieur. Là. Bon, le snap qui rentre pas, mais nous on est très contents, très heureux, très heureux de ce début de partie. Ah, ça oui. Mon adversaire qui hésite. Mon adversaire qui joue quoi? Ok, peut-être un est là. Je pense que l'Alliot va lui faire beaucoup de mal. L'avantage également ici, c'est qu'on prend l'initiative. Donc notre adversaire qui est un peu dépourvu, qui a été pris au dépourvu, pardon, là, il n'a pas le choix que de subir
le dévoreur de monde. Ah, j'aurais pu jouer Daredevil pour détruire une carte en plus, mais je ne peux pas, parce qu'il y a Electro. Suis bête. Genou devant Devant Galactus. Allez, très cher. Ça régale. Notre adversaire qui perd une carte sur ce tour, son cage. Voilà qui. Ouh, le Cosmo. Très bien. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais notre adversaire qui va probablement partir ici. Probablement. Évidemment, moi je vais pas pouvoir mettre plus que Elliot, Cannonball et Death. L'adversaire qui joue Luke Cage Cosmo. Bon. Est-ce que je mets tout directement? Bon, je prends pas de Shang-Chi, je prends rien. De toute manière, il peut pas flou de mon emplacement. Il peut pas envoyer des gobs, il peut rien faire avec Cosmo en réalité. Donc, je vais juste balancer Cannonball. Après, il peut faire Mobius. Ce serait tiré par les cheveux. Alors, pour Mobius. Pour Mobius. Ajax. De toute façon, pas beaucoup, hein. Et allez, notre adversaire qui va sûrement retreat. Quoi? L'adversaire qui reste. Oh. Il y a vraiment qui est resté. Ah. Et vous avez vu, ce qui est excellent, c'est que l'US Agent n'a pas fonctionné sur la Death. Trop stylé. Après, il a vraiment fonctionné sur toutes les autres cartes. Ça a buffé l'agent. L'Ajax, pardon. Ouais, on peut comprendre qu'il ait eu de l'espoir. On peut comprendre. Je pense que c'est la Death qui l'a un peu surpris. Comme j'ai pu l'être. Parce que c'est vrai, sur la carte, il y a écrit carte de 4, de 5, de 6 de puissance. Enfin, de coups. Donc ouais, très intéressant le setup. J'ai beaucoup aimé cette game. Avec l'archinondé, le Galactus qui arrive pour dévorer les mondes. Tour 4. Très cool. Ok, Selene, Green Goblin sûrement. Killmonger qui a peut-être nous faire un espace, une place. Pourquoi pas. Allez, c'est parti, Selene. Selene. Carte que je joue très rarement pour être tout à fait honnête. Une carte qui rentre que dans des archétypes très spécifiques comme celui-ci. Je suis content que la boîte des glaces n'ait pas touché mon électro ou mon Green Goblin. Là je suis très heureux. Très heureux mon cher Toto. Cassandra Nova qui a -3. Ah ouais d'accord. Ah ouais, d'accord. Daredevil qui arrive un tour trop tard, malheureusement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on joue Electro Hog Gob? Est-ce qu'on joue plutôt Green Gob into Killmonger? Ouais. Bon, je vais jouer sur Cassandra Nova, Electro. L'adversaire qui joue sur ce côté-là, ça m'arrange complètement. Pas d'initiative, mais peu importe pour ce tour. Par contre, là j'ai Galactus. On va jouer mid. Parce que pourquoi pas. Et s'il a suivi, il va devoir jouer mid. Ah ouais d'accord. Peut-être que le Galactus ne passera pas ici.
Est-ce que mon adversaire fait plus de 6 de puissance? A priori, j'ai envie de dire oui. Hein. Mais à la fois, si je joue Galactus et qu'il passe, je suis refait. Mais s'il passe pas, est-ce que j'ai pas perdu la game? L'adversaire a utilisé le snap. Ah ouais. Ah ouais. Il snap. Est-ce que je tenterai pas le Galactus pour 2 cubes? Oui, monsieur. Ouf. Ah, le Hulk. Le Hulk qui sort de nulle part. Ah bah ciao, hein. Merci pour la game, elle était plutôt sympa. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais rien pu faire en vrai. J'aurais pu faire Wayne. Ouais. Non, fallait tenter. Franchement, s'il avait une petite carte qui jouait au mid et qui jouait une autre carte sur la droite ou la gauche, derrière, ça pouvait faire mes affaires. Hein. Le trou qui passe infinite. Infinité. Excellent. Allez, je prendrai les récompenses plus tard. Continue à gamer. Allez, c'est parti. Mon adversaire qui devait s'attendre à Galactus. Son snap était très bien timé. C'est un joueur qui sait jouer. L'abbaye, ok. Bon. Vu qu'on n'est pas... Vu qu'on n'est pas des prêtres, c'est compliqué pour nous l'abbaye. Ah, si c'est un bounce, Killmonger, ça va être Gucci. Ça va être le plaisir à l'état brut. On va quand même y aller dessus. On sait jamais. Ça m'étonnerait qu'on pioche quelque chose, mais... on sait pas. En plus, c'est même pas les prêtres. Je crois que c'est les moines qui sont dans les abbayes. Et la différence est subtile. Notre adversaire qui joue Agent Venom. Une des meilleures cartes du jeu. Rien que ça. L'Arche des Éternels. Est-ce qu'on n'aurait pas là plus ou moins le même setup? Est-ce que je jouerais pas justement Electro et derrière Blink? Ouais, mais ça me fera qu'une chance sur... une chance sur 4. Une chance sur 4 en réalité. Hein. Puisque je vais piocher une carte, mais s'il faut... ce serait Galactus. Donc là, si je pose Electro maintenant, j'ai une chance sur 4. Si je pioche pas Galactus, j'aurai une chance sur 3. Est-ce que j'ai envie de jouer ma game sur une chance sur 3? Parce que il va jouer probablement sur Olympia. Mais j'ai Killmonger. Je vais quand même le jouer ici. Electro. On va ensuite jouer Blink. Kena, ok. Bast, c'est un deck Iron Man mystique. Des faibles puissances mais gros effets. Ok. Selene. Ça me fait que j'ai une chance sur 3. On y va, hein. À mon avis, il va jouer quand même sur Olympia. C'est vrai que Electro sur l'arche, c'était pas mal. Bon. Sinon, j'ai Green Gob. Après, Green Gob tout seul, ça annonce trop le Galactus. Bon, on va voir. L'adversaire qui joue là, ok. Si c'est Galactus qui pop. Et le Cosmo, ça marchera pas. Cannonball, ok. J'ai mon petit Daredevils. Mon petit Daredevils qui fait le travail. Il va falloir s'adapter. Ce serait bien qu'on prenne l'initiative pour derrière Alliot sur l'arche. Donc, peut-être un play du type Green Goblin Killmonger. Green Goblin ici, ça va pas être possible. Du coup, Iron Man là, on va lui enlever 3. Il va prendre peut-être 2 au prochain tour. 3. Donc il sera à 6, 10, et 3, 13, 26. Il sera à 26. Donc, est-ce qu'on n'abandonnerait pas complètement la gauche et... Ouais, mais là, il va y avoir beaucoup de points. J'aurais pas l'initiative.
À part si je joue Green Goblin ici. Là, j'aurai l'initiative. Effectivement, c'est intéressant. Je peux peut-être Wave, mais c'est risqué. Killmonger me paraît a priori plus intéressant, mais ça reste à voir. Hein. Déjà, je vais snapper. Je vais lui faire peur. Non, Wave, est-ce que ça m'aide? Non, hein, ça m'aide pas. Hein. Par principe, ça peut l'aider lui, pas moi. Alors je kill Monger. Mon adversaire qui va rester. C'est étrange. Il n'a pas de limite. Je suis Iron Man. Moi ça me plaît hein. 12 points. En plus j'annule ses cartes. S'il comptait faire du mystique ou quoi, c'est muerte. S'il a du doom, c'est muerte. Ouais, je la sens bien. Est-ce qu'on se ferait pas un petit 4 cubes? Notre cher Aliot. Ça, c'est pas comme carte. C'était mystique. Elle est curée. Elle est bonne. Voilà, c'était plutôt classique. Aliot. MVP. Toujours là, le GOAT. Le GOAT de Marvel Snap. Ok, intéressant. On a à apprendre. Ça révèle quand même quelques subtilités sur le deck Galactus. Des subtilités que j'ai pas forcément, puisque je ne joue pas. Mais qui sont très intéressantes à approfondir en partie. Et là, on a directement Selene Wave Galactus. Et c'est quelque chose qui me parle. Mais je vais pas jouer Selene maintenant. Ça me servirait pas grand chose. Après, ça lui fait quand même -3. Hein. Ça lui fait -3. Moi, ma wave derrière, je m'en fous un peu, elle va mourir. Hein. Et je vais jouer sur les Tugas. Et oui. L'adversaire ne jouera sûrement pas ici. Donc en vrai, j'ai envie de snap T1, comme ça. Et ouais. Le problème avec le deck Galactus, c'est qu'il faut faire des snaps plutôt early. Quand on voit une ligne de play se dessiner, une stratégie se profiler à l'horizon, il faut prendre ce risque de snapper tôt. Parce que sinon c'est trop visible et l'adversaire n'a plus qu'à battre en retraite. Et derrière, ben, on gagne moins de cubes tout simplement. Donc là on va jouer wave probablement mid. On pourrait jouer à droite pour essayer de le bait un peu, de gagner les lignes. Mais Galactus gauche. Là est notre certitude. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce play. Maintenant, il faut voir le dernier emplacement. Peut-être que celui-ci me fera mentir. Jusqu'alors, ce n'est pas le cas. The Wood à -6. Ça doit être un bounce. Ok, les cornes. Oh, ça doit être un Darko. Par contre, ça va l'aider. Mais j'ai le Cannonball. Cannonball, pour le coup, ça peut être cool. Il va sûrement prendre l'initiative. Malgré moi. On va dire ça. Grandmaster sur 8 numéros. Ouais, le Grandmaster se transforme en démon. Logique. Jusque là, c'est contrôlable. Aliot qui vient, ça par contre, ça me met très très bien. On va voir s'il anticipe. S'il anticipe notre dévoreur de monde. Ah, il a anticipé. Quel dommage. Tristesse, tristesse. Es-tu là? Tristesse, me reconnais-tu?
Tristesse, je te comprends. Oh, punaise, je suis au bout de ma life. Je suis au bout là. Que faire? Que faire? Est-ce que c'est pas ingagnable ça? Elliot. Pour ça, il faut avoir limite. La salle des dangers, j'ai pas envie d'y jouer, donc forcément il a gagné. Si je veux prendre Init, il va falloir que je joue à la fois sur Else et à la fois sur les Chugia. Les Chugia. Sur les Chugia. Je peux juste mettre un petit Greens. Sentinelle. Bon, ça coûte rien de rester, hein. Voir. Darko. J'ai pas limite, mais bon, je peux peut-être jouer Cannonball. Le problème, c'est que lui, il faut forcément jouer à gauche. Et donc, j'ai forcément perdu. Même si le Darkhawk part sur la droite. Je pense que c'est un échec. Que je ne qualifierai pas de cuisant, mais que je qualifierai de réel. La réalité là. La réalité fait mal. Oui monsieur. On peut pas toujours gagner. Mais peut-être la prochaine. Ouais, c'est parti. Franchement, bien joué à mon adversaire qui a bien su anticiper notre Galactus. Je crois qu'on tombe sur un bot. Ouais. On tombe sur un bot. Bon, là, toute l'idée, ça va être de lui laisser l'initiative. Après, on va faire dans la mesure du possible, hein, évidemment. Puisqu'il faut aussi gagner la partie. Qu'on en a besoin pour Elliot et Galactus. Après ce tour, place une carte de la main de chaque joueur ici. Bah, écoute. Si c'est le gobelin qui part, on est heureux, hein, ravis. On est raveux. Ok, c'est Wave qui part. C'est Wave qui part. On a un gobelin à 11. J'aurais dû jouer Selene sur Sakar. C'était une erreur de ma part. Après, pour ma défense, on a Kinga. C'est une défense un peu fébrile. Oh, le gob. Le gob into Galactus. Oh, snap! Ah oui, monsieur. Ah bah oui, monsieur. Bah, si vous nous donnez ça, nous on va le prendre. Ah mais non. Attends. Il me serait resté un gobelin là sur la droite. Bon. On va rien dire sur ça. Hein. On va faire comme si rien ne s'était passé. Allez, on part sur une dernière game. J'espère que ça va bien se passer. J'espère qu'on va faire rugir le dévoreur de monde. Alors, on a quoi? Selene, Galactus, Elliot. Et on a ça qui nous empêche de jouer notre deck. Merci, au revoir. C'est bon, je la joue même pas. Même pas la peine. Merci, au revoir. Ouais. Fais le beau. Bon, bah du coup... Allez, dernière game. Dernière cette fois-ci. On espère que les emplacements ne vont pas nous mettre mal, qu'ils vont être plutôt cléments et aller dans notre sens. J'espère que les cartes aussi seront avec nous. On y croit. Echo, très bien. Ouh, ça c'est sympathique. Electro Galactus. Bien. D'Ardemi. Mon adversaire qui doit jouer un deck plus ou moins similaire. Snap! Et vous savez quoi? Ça part un snap. Directement, sans attendre.
Master Mold. Morbius, ok. Human Torch, ok. Je pense qu'il va jouer sur Asgard. A priori, c'est vrai de play. Je pense pas trop me tromper. Iron Man, c'est méchant. Shang-Chi. À genoux devant Galactus. À genoux devant Galactus. Impressionnant. Très impressionnant. Très impressionnant. Notre adversaire qui a Daredevil. Est-ce qu'on prend le risque de lui envoyer Gobelin? Il pourrait jouer 2 cartes. Et la fois, si je le fais pas, c'est moins bon. Après, je peux partir sur Death Wave. Le problème, c'est qu'il aura Shang-Chi. Peut-être faut-il que je lui laisse l'initiative. Quoi qu'il en soit, j'ai joué le goal. Si je joue 2 cartes, j'aurai tout le loisir derrière d'ajuster, de potentiellement partir si l'obligation se fait connaître. Peut-être notre adversaire va-t-il partir maintenant, dès lors qu'il aura vu la tête de notre gobelin. Titan qui nous a bien arrangé, on va pas se mentir. Notre Galactus qui est absolument magnifique. Et notre adversaire qui bat en retraite. Et c'est la victoire du Galactus. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé la vidéo intéressante et divertissante. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Merci à ceux qui l'ont fait, ça me fait très plaisir. Et puis à bientôt, ciao ciao.